Bienvenue au podcast Santé et remise en forme propulsé par SB Training. L'objectif numéro 1 du podcast est d'inspirer et démontrer que tout est possible. C'est quoi SB Training? C'est un encadrement VIP qui te permettra d'atteindre tes objectifs de perte de poids et remise en forme avec notre équipe motivante. Notre objectif est de changer la vision de l'activité physique au Québec avec notre approche mindset et plaisir. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux SB Training. Alors, bienvenue au podcast SB Training. SB Training, c'est quoi? C'est une entreprise qui sert de mise en forme, remise en forme, maintien pour plusieurs clients. On est rendu à plus de 150 clients qui viennent avec nous pour changer des habitudes de vie. Donc, super gagnant. On est une jeune entreprise de 2 ans en pleine évolution. Et on a notre podcast qui est Santé remise en forme. Un des premiers podcasts qu'on a fait était avec ma belle-sœur, Mylène Grenier, Milou. Et on s'est dit qu'un deuxième podcast serait super gagnant parce que je pense que ça allait aider beaucoup de gens. Donc, bonjour Milou. Bonjour, bonjour. Ça Merci va? de me recevoir encore, en grand cette fois-ci. Milou a dormi chez nous pour être fin prêt pour ce tournage de podcast. L'autre fois, on avait parlé de jugement. On avait parlé de la peur du jugement, un peu comment se lancer dans cet univers-là. Maintenant, on va parler un petit peu plus de la confiance en soi. Parce que je me souviens, dans le temps, mettons, quand on était au secondaire, quelqu'un disait es-tu quelqu'un qui a confiance en toi? Puis des fois, on le demande, moi je suis enseignant aussi, puis on le demande à nos jeunes, c'est quoi ton degré de 1 à 10 de confiance en toi? Puis souvent, on se dit, la personne qui dit moi je suis confiant, c'est la personne qui elle pense qu'elle est belle, elle pense que elle punk, puis tout ça. Puis c'est souvent pas mal plus que ça, la confiance en soi. Puis on s'en rend compte quand on fait des thérapies ou on jase un peu plus. Puis, je serais vraiment, l'objectif du podcast aujourd'hui, c'est de parler de la confiance en soi, puis de voir avec toi, avec avec tout le cheminement que tu as fait, avec toutes tes connaissances, comment on serait capable de bien le cibler pour que tout le monde puisse, de un, améliorer sa confiance en soi, puis juste cibler. Est-ce que je suis quelqu'un, nécessairement, qui a une bonne confiance en soi, ou je suis quelqu'un qui a peut-être besoin un petit peu d'aide ou un petit peu de push là-dessus? Fait que, Milou, c'est quoi la confiance en soi? Mais comme tu l'as dit, j'aime que tu as dit, des fois, les gens pensent qu'ils ont confiance en soi, puis en fin de compte, quand on creuse un petit peu, ils n'ont peut-être pas nécessairement la confiance en soi qui est réellement, mais de l'autre sens aussi. Des fois, il y a des gens qui ont l'impression que... Moi, souvent, les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas confiance en eux. Puis ils me disent, moi, je manque de confiance, j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, comme tu m'as demandé, la confiance en soi, réellement, c'est quoi? Parce que à tort, dans notre société, souvent, on va attribuer la confiance en soi à beaucoup de choses qui sont extérieures, comme l'apparence, le poids, alors que la confiance en soi, ça le dit, c'est la confiance que tu as en toi, donc en tes capacités et non en ce que tu as de l'air. Mm-hmm. Fait que la confiance en soi, réellement, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui n'est pas à l'extérieur de nous. Mais en grandissant... moi, je parle toujours en termes de lunettes que tu sais pas que tu portes. On arrive sur Terre, l'être humain qu'on est, right? Puis là, on a les expériences de vie, on a les valeurs qui s'ajoutent à ça, les valeurs familiales. Le même être humain qui naît dans une famille ou dans une autre portera pas les mêmes lunettes parce qu'on n'aura pas les mêmes expériences, les mêmes valeurs fondamentales et tout ça. C'est les choses qui sont inculquées avec la famille. Pour ça, les choses qui t'arrivent en tant que jeune enfant, après ça, les choses qui t'arrivent à l'école, etc., vont toutes venir un peu altérer ta perception de toi. Puis, la confiance en soi, c'est vraiment la capacité de croire en ton potentiel à toi et non ce que tu as de l'air ou comment tu es. Puis moi, une des façons que je l'apporte avec les gens que je coach, c'est vraiment de dire... Puis j'apporte cette notion-là dans beaucoup d'autres sujets, mais je dis toujours, parce que je parle beaucoup avec des femmes, mais je dis toujours, si tu veux te comparer, il faut que tu te compares avec les 2 hémisphères. Tu peux pas juste te comparer avec juste les meilleurs ou juste les moins bons, tu sais. Bien, c'est exactement la même chose dans la mesure où si tu veux créer un lien dans ton ordinateur, là, dans ton super programme, dans ton cerveau, de la confiance en soi avec, exemple, je veux perdre du poids.
Parce que j'imagine que... C'est la grosse clientèle chez SB Training. Là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis dans l'industrie quand même des produits naturels qui ont une gamme perte de poids depuis 7 ans. Donc, j'en ai vu beaucoup des gens qui veulent perdre du poids. Donc, la phrase de dire je vais avoir confiance en moi, ça va m'aider pour ma... Les gens vont pas dire ça va me redonner ma confiance, mais ils vont souvent verbaliser en disant si je pesais 20 livres de moins, c'est sûr que j'aurais plus confiance en moi. C'est sûr que ça l'aiderait ma confiance. Fait que moi, je leur dis toujours, si tu veux faire un lien, il faut que le lien, la liaison que tu crées dans ton cerveau, là, dans ton super programme, soit bonne en toute situation. Fait que si demain matin, tu apprends que tu as le cancer, puis à cause du cancer, la chimio, les effets secondaires, tout ce que tu voudras, tu perds 20 livres sans rien faire. Es-tu plus heureux? C'est ça. Est-ce que tu as plus confiance en toi? Donc, ce que ça fait réellement, c'est que ton objectif qui tu croyais était très motivant, de perdre 20 livres sur la balance pour avoir plus confiance en toi, était en fait une illusion. Était en fait même une croyance limitante. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le jour où tu le perds, ton 20 livres, que ce soit parce que tu as été malade, que ce soit parce que tu as pogné à gastro, que ce soit parce que tu t'es super entraîné fort, bien là, tu te rends compte que pas plus heureux parce que tu as perdu 20 livres. Tu n'as pas plus confiance en toi parce que tu as perdu 20 livres. Ça revient un peu à genre l'effet de bonheur. Tu sais, c'est quoi être heureux? C'est quoi être bien? Tu sais? C'est-tu d'atteindre quelque chose, puis quand tu l'atteins, tu fais comme « Ah, c'est ça ». Tu sais, c'est, mettons, d'avoir un objet. Il y en a qui sont très matérialistes dans la vie, là. Mais tu sais, là, tu veux donc bien avoir telle chose, mais quand tu as telle chose, t'es-tu plus heureux? Tu sais, je me rends compte, on dirait, là, puis dis-moi si je me trompe, mais la confiance en soi, c'est un peu dans cette lignée-là, là, de genre vouloir toujours avoir de quoi qu'on n'a pas, parce que, cette personne-là a de l'air donc bien confiante, a de l'air donc bien heureuse, mais en réalité, peut-être que cette personne-là, elle a d'autres struggles qui font que... Puis, 100%. Quand je regarde, là, mettons, on cible, t'as-tu quelqu'un en tête, là, sûrement, là, mettons, quelqu'un qui réussit bien dans la vie, là. Il réussit bien au niveau de sa job, mais ça veut-tu dire qu'il réussit bien au niveau de son intérieur, de sa personne? C'est souvent ça le challenge, puis c'est souvent ça qu'on... on part de où avec la confiance en soi? Mettons qu'on aurait un quoi faire pour améliorer sa confiance en soi. On en voit souvent des podcasts, là. Je te donne 5 solutions pour augmenter ta confiance en soi. OK. Si ça existait, je pense que tout le monde le ferait, mais des moyens concrets là, qui pourraient nous aider au niveau de la confiance en soi, ça serait quoi? T'sais? Puis, tu sais, juste pour revenir vite fait, là, c'est pas le fait que tu as besoin de perdre 20 livres pour avoir confiance. C'est pas de perdre 20 livres qui va te faire reprendre ta confiance. C'est de venir valider que tu étais capable de le faire. Ouais. Parce qu'au final... Merci au petit. Je pense que c'est la voisine. Okay. Elle nous salue. Parce que au final, la confiance en soi, c'est la confiance en tes capacités. C'est pas de perdre 20 livres qui t'apporte la confiance en toi, c'est de savoir que tu es capable de le faire. C'est ça. Tu sais, quand on a parlé un petit peu du podcast, je t'ai dit qu'il y a une métaphore, une citation, appelle ça comme tu veux, que j'adore. C'est « Un oiseau se tient pas sur une branche parce qu'il a confiance que la branche va jamais casser. Un oiseau se tient avec confiance sur une branche parce qu'il a confiance en sa capacité de voler. Fait que c'est pas le fait de perdre le 20 livres et de l'avoir perdu, c'est de savoir que tu as été capable de le faire. Fait que les gens qui disent « J'ai pas confiance en moi », en fait, c'est qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité de perdre le 20 livres, mais c'est plus facile de vivre dans la croyance limitante que c'est parce que tu as 20 livres de plus que tu n'as pas confiance en toi. T'sais. Ouais, c'est comme plus facile à nommer, c'est quantitatif. Oui. C'est un peu, on cherche toujours à le classique, tu veux perdre combien de poids, ben, c'est toujours un chiffre. C'est quoi être heureux, ben, c'est toujours quelque chose du genre de, on se rattache à quelque chose de concret, mais c'est quelque chose de complètement pas concret. Là. C'est moins challengeant. Ouais. D'avoir comme toujours un backup, là, de toujours une raison pour laquelle on peut dire je réussirais pas telle chose, là, j'ai ça. Là. Ouais. Tandis que se dire je vais l'essayer. Puis c'est un peu. L'autre fois, j'ai fait un podcast sur avec des filles de Nobel sur l'anxiété de performance. Puis on dirait que tout se rattache. Puis la santé mentale, le bien-être mental, c'est un gros cercle. Là, puis souvent, à cause de l'orgueil, à cause de bien des facteurs externes, on se cache puis on essaie de ne pas en parler ou on fait semblant que tout va bien puis on fait semblant justement qu'on a confiance en nous. Mais on se rend compte qu'avec une pression externe, c'est fou comment on peut scraper une confiance en soi justement,
toujours en vouloir se comparer, toujours vouloir atteindre des buts puis pas avoir nécessairement un plan concret. Puis surtout qu'on fait pas les choses avec le plaisir dans la vie. Là. 100%. T'sais, pourquoi qu'on ramène pas ça au fun? Là? 100%. Puis dans tout ce que tu fais, tu es soit le victime ou le créateur. Tu es soit la victime du temps, tu es soit le créateur de ton temps. Tu es soit la victime de ton poids que tu as en trop, tu es soit le créateur de... Le problème, c'est que, en fait, le hic-up des gens, c'est que si j'accepte de dire que je suis le seul responsable de ma perte de poids et que je dois croire en ma capacité, ça veut dire aussi que je suis le responsable d'avoir pris ce poids-là. Mais souvent, ça va être comme « Ah ouais, mais c'est à cause qu'il est arrivé telle chose. Parce qu'il un facteur externe, encore une fois, qui explique. Exact. Fait que c'est ça qui fait que c'est challengeant. C'est que si j'accepte de prendre 100% ownership, 100% responsabilité, puis de dire c'est pas de perdre le poids, c'est de croire en moi puis de le faire, ça veut dire que je deviens responsable. Fait que je suis aussi responsable de qu'est-ce qui m'a amené ici. T'sais. Ah ouais. Puis c'est pas parce que nous, on en parle aujourd'hui qu'on est des acteurs de gens qui ont des confiances en soi absolues. Là. Je veux dire, je pense que tout le monde est là-dedans. Puis un peu comme n'importe quelle phase de travail, on dirait que c'est de l'accepter. Des fois qu'on a peut-être un petit challenge de ce côté-là. T'sais. Même moi, je te l'ai dit l'autre fois, je vois une thérapeute que j'adore en hypnose. Je sais que toi, si on s'en va en hypnose, on s'en va dans un autre sujet, puis on peut y glisser si tu veux, mais je réalise bien souvent que tous les petits facteurs qui font des fois que ça fonctionne pas, puis tu te poses bien des questions dans la vie, tu réalises que tabarouette, c'est la confiance en soi, c'est la pression qu'on se met sur nous, c'est toute cette sphère-là qu'on n'apprend pas à l'école. Je sais 100%. Pas si... ton hypnothérapeute t'aide à enlever les lunettes que tu sais pas que tu portes. Ben creuse, joue avec ton inconscient, joue 100%. Avec le fait que... Les lunettes que tu portes sont inconscientes, là. Toujours. Ouais. Parce que sinon, tout le monde les enlèverait. Tout le monde dirait, ben j'ai pas besoin de ces lunettes-là, c'est pas les miennes. T'sais. Puis une petite blessure anodine, quand t'es enfant, que tu crées une croyance autour de ça, que tu builds de quoi autour de ça, en grandissant, devient quelque chose... qui affecte grandement ta confiance en toi. Exactement, parce que là, ça prend des proportions de malade, tu sais, puis d'aller défaire ça, c'est un travail. Puis c'est un travail qui demande beaucoup de temps, c'est un travail qui demande beaucoup de persévérance, mais quand tu vois que ça l'aide, tu sais, puis c'est un peu le message aussi qu'on peut donner aux gens, tu sais, c'est que quand tu travailles pour atteindre quelque chose, puis que tu vois que tu es capable de l'atteindre, une fois que tu l'as fait une fois, là, tu sais que c'est possible. 100%. Fait que tu sais, quelqu'un qui va vivre une dépression, quelqu'un qui va vivre un moment plus dur dans une vie, quand il sait que l'autre bord de ça, il y a de quoi de hot, là, puis ça revient. Surtout qu'il est capable de s'y rendre. Bien, c'est possible. Exact. Mais cette personne-là, à un moment donné, ça lui donne vraiment cette petite confiance-là qu'il peut avoir, puis que ça peut builder là-dessus. Là. Parce qu'on parle souvent de croyances limitantes, mais il y a aussi des croyances qui ne sont pas du tout limitantes puis qui sont propulsantes. Je ne sais pas comment on peut les appeler, mais la croyance et la certitude de savoir que tu vas y arriver, que tu peux le faire, c'est la base. Tu m'as demandé tantôt, OK, Mylène, comment on fait pour augmenter sa confiance en soi? Parce que là, on parle de comme tout ce qui fait que j'ai pas confiance en moi. Là, maintenant, on y va dans le positif. On y va dans le positif, truc concret. OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est... Peut-être que les gens vont dire, ouais, on sait bien, c'est facile. C'est simple. Fais ce que tu as dit que tu allais faire. C'est pas, oui, tu peux écouter des affirmations positives, tu peux utiliser l'hypnose pour aller jouer dans ton inconscient, pour comme améliorer ta confiance en toi. C'est pas miracle, là, tu sais. Mais la base, c'est commence à faire ce que tu as dit que tu allais faire. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir faire vraiment un genre de chemin dans ton cerveau, dans ton super programme, dans ton ordinateur de « OK, je peux avoir confiance en moi ». Donne-moi un exemple concret quand tu dis ça. Là. Je donne un exemple concret. Si demain matin, je te dis que je vais être chez vous à 6 heures, j'arrive à 8 heures finalement. Premier matin, tu vas peut-être dire OK, c'est dérive ça dans la merde. C'était peut-être un hasard ou comme ça l'arrive à tout le monde. Peut-être que ses enfants n'étaient pas, tu sais, on ne sait pas. Demain matin, je te redis que j'arrive à 6 heures, j'arrive encore à 8 heures. Là, tu vas commencer à trouver que je ne suis pas fiable. Troisième matin, tu n'auras plus confiance en moi. Je ne ferais jamais ça à mon meilleur ami, à mon beau-frère, à quelqu'un, tu sais, comme pendant une semaine de temps, et dire que je dois arriver à 6 heures puis me pointer juste à 8 heures ou pas me pointer tout court. Mais pourtant, combien de gens disent qu'ils vont se lever demain matin à 6 heures puis qu'ils le font pas? Fait que tu te fais à toi-même ce que tu ferais jamais à ton meilleur ami, ce que tu ferais jamais à ta mère, ce que tu ferais jamais à ton frère. Puis tu te le fais. C'est comme...
si tu peux pas être ton meilleur ami, là, si tu peux pas être ta personne qui tient les promesses qu'elle s'est fait, qui va le faire? Fait qu'à chaque fois que tu dis que tu allais faire quelque chose, que tu le dises haut et fort ou que tu te le dises dans ta tête, le message est rendu, puis que tu le fais pas, ce que ça renforce comme message dans ton inconscient, c'est on peut pas avoir confiance en Mylène. Ouais. Mylène, elle fait jamais ce qu'elle a dit qu'elle va faire. Puis après ça, ben ça vient t'envoyer comme des genres de signaux de « c'est pas grave, c'est normal, c'est confortable ». Tu sais, c'est... La zone de vulnérabilité. Être capable d'aller jouer là, puis Puis tu sais, dans ton exemple, on se réalise que c'est pas quelque chose qui est difficile, là. Non, non. C'est juste une volonté, mettons. Non, non. Puis, une autre partie de cette habitude-là, de cette tendance-là, je vais l'appeler, c'est que, on en a parlé un petit peu dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, j'ai rien contre les défis 30 jours ou de se challenger puis de se faire sortir de sa zone de confort. Par contre, il faut faire attention quand on est dans un... Parce que souvent, les gens vont aller pour le défi, l'objectif, l'accomplissement à court terme au détriment de l'accomplissement à long terme. Fait que, et si au lieu de se dire « je vais manger santé pendant 30 jours », je partais vers la quête de devenir une personne qui mange santé. Moi, c'est ce que j'ai... Et moi, là, il y a, je ne sais plus combien d'années, là, mettons, comme une dizaine d'années, je pouvais boire 2 caissons de jus Oasis par jour. Moi, j'étais une bébite à sucre, je mangeais du sucre. Je détestais les légumes. Milou est très low carbs maintenant. Ouais, mais je détestais les légumes. Il y avait pas, je mangeais des brocolis, des carottes, des concombres. C'était les seuls légumes que je mangeais. Les premiers temps qu'on se connaissait? J'aimais pas. Moi, là... Ah ouais, j'essaie de m'en souvenir, là, mais... Puis, au lieu de me dire, bon, je vais me faire un défi santé, puis là, je vais manger juste des légumes pendant 30 jours. By the way, aujourd'hui, je suis végétarienne. Principalement low carb. Puis c'est pas... J'ai pas d'objectif perte de poids. C'est pas dans un objectif c'est comme l'effet cumulé, là. Je suis plus en santé, c'est certain. Je bouge, je mange bien, je m'alimente bien. Mais la base de tout ça, pour moi, c'est que j'ai du fun à manger. Je me sens jamais dans la restriction. Mais tu te sens bien, tu sais. Je me sens bien, j'ai de l'énergie. Tu pas ballonné, t'as pas de... Tu n'exagères pas sur l'alcool. C'est ça, tu es tout le temps pas en contrôle, tu te mets pas une pression là-dessus, mais c'est un peu comme on dit aux clients, puis tu as raison d'y aller là-dedans, mais mettons, quand tu apprends que c'est le fun de bien manger, c'est le fun de faire attention à soi, la journée que tu pognes une brosse ou la journée que tu fais pas attention, puis le lendemain, tu es tout ballonné, tu es tout croche, tu réalises à quel point c'est hot de faire attention à soi, là, tu sais. Ça fait vraiment du sens, ça. Les gens vont surestimer ce qu'ils peuvent faire en 1 mois. Fait que là, ils vont se dire, OK, défi 30 jours, j'embarque dans le défi 30 jours, je mange pas ci, je mange pas ça, je cours, je vais au gym 5 fois semaine, je me lève à 5 heures. Puis là, c'est comme la liste à continue, mais ils vont sous-estimer ce qu'ils peuvent faire en 1 an. Ouais. Puis là, ils vont mettre des gros objectifs. Puis, of course, qu'ils vont pas avoir 100% à tous les gros objectifs, ce qui est normal. Ah ouais. Mais ce que ça vient renforcer dans leur cerveau, c'est « je te l'avais dit ». Tu fais jamais ce que tu as dit que tu allais faire. Puis inconsciemment, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois, ça fait une petite coche dans ta confiance en toi. Parce qu'à chaque fois, tu ne tiens pas la promesse que tu t'étais tenue. Fait que oui, c'est correct une fois de temps en temps d'embarquer dans un défi 30 jours, comme vous faites en ce moment. Je pense que vous avez le voit comme un kickstart. Là, le 42, je pense, ou 47. 47, puis il y a des challenges qu'on fait 3-4 fois par année, mais tu sais, de ce que je comprends, c'est vraiment ça. Ça, c'est comme l'effet, genre, un petit coup de pied dans le cul. Ça te montre ce que tu es capable de faire. Ça te fait sortir de ta zone de confort. Mais la clé vers bâtir ta confiance en toi puis devenir la personne que tu veux vraiment devenir. Je parle pas de extérieur. Je te parle pas de combien tu veux peser sa balance, de ce que tu veux avoir l'air dans le miroir. Parce que réellement, la confiance en toi, c'est ce qui se passe ici. C'est comment tu te sens. C'est de dire... de prendre des objectifs et de les mettre plus petits pour te créer des victoires à chaque jour. On en a aussi parlé avant. Moi, ma meilleure exemple, qui, quand je l'ai entendu, a été l'exemple la plus frappante dans ma vie en termes d'atteinte d'objectifs, de confiance en soi et de succès. C'est comme si demain matin, tu pars en élection. Puis c'est la personne que tu as toujours été qui a mené à quitter aujourd'hui et que clairement tu veux changer si tu écoutes le podcast ou si tu as débuté une perte de poids, whatever ce que c'est.
contre la personne que tu veux devenir. L'identité. Qu'est-ce que la personne que tu veux devenir, comment elle se sent, comment elle se réveille le matin, comment elle pense, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle se nourrit, ses habitudes, pas ce qu'elle a l'air, pas ce qu'elle pèse sa balance. Puis à chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, toutes les actions que tu choisis de faire ou pas représentent un vote. À chaque matin, quand tu te lèves, tout ce que tu fais ou ce que tu fais pas, c'est un vote que tu mets dans la boîte de la personne que tu as toujours été, qui t'ont mené à qui tu es aujourd'hui, qui ne correspond pas à ce que tu as envie, clairement, ou la personne que tu veux devenir. C'est pas une question d'être parfait, c'est une question d'éventuellement gagner l'élection. Personne qui gagne l'élection à majorité 100%. C'est pas le but, là. Mais c'est d'avoir la conscience qu'à chaque fois que je fais une petite chose que j'avais dit que je faisais, que j'allais faire, là, sûrement que je n'avais pas la bonne syntaxe, je mets un vote dans la personne que je deviens puis que je veux devenir. Des fois, je vais mettre des votes dans la personne que j'ai toujours été, c'est normal. Quand je me mets un gros objectif puis que je rate l'objectif over and over parce que c'était comme trop gros, à chaque fois, je suis comme obligée d'aller remettre un vote dans mon ancienne boîte parce que j'ai pas fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Oh, ouais. En même temps, c'est pas comme une pression qu'on se met à vouloir accomplir des choses à tout prix. Puis, la ligne est fine aussi là-dedans. Là. Il y en a que... Ce que je réalise, c'est qu'il y en a que, justement, dans le défi miracle 30 jours, ils pensent qu'en 30 jours, ils vont atteindre le chiffre. Ils pensent qu'ils vont atteindre la chose. Fait que là, eux, d'y aller avec 30 jours, mettons, ben c'est comme... C'est pas une croyance limitante. Je veux pas aller là... C'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme dire, ben, regarde, je fais un 30 jours ou un blitz, là. Puis que ça marche pas dans 30 jours, il y a un petit problème, là. Fait que de se visualiser peut-être plus sur le long terme, puis d'y aller plus sur le... De se donner des objectifs plus larges. Puis moi, je ramène ça à vraiment se donner un objectif genre de bien-être, de bonheur. J'haïs ça là, quand quelqu'un quantifie des choses, quand quelqu'un se met une pression, puis je reviens à l'anxiété de performance. Excusez, le style, il n'y avait pas rapport, mais quelqu'un qui veut courir puis qui se met à la pression de toujours courir. Hey, moi, je vais faire un demi-marathon en bas de 5 minutes du kilo. Man, va faire ton demi-marathon, amuse-toi, puis si tu t'amuses en faisant ton entraînement, tout ça, tu vas l'avoir, ton accomplissement. Tu vas changer des habitudes, en t'entraînant, tu vas devenir mieux, puis à un moment donné, tu vas finir par atteindre une performance. C'est souvent ça qui fait que les gens scrapent des fois leur confiance en soi, de ce que je réalise. Puis ce que j'ai aimé que tu as dit tantôt, c'est vivre des accomplissements, tu sais. T'sais, moi, avec les jeunes à l'école, là, mettons, quand que je commence les programmes d'entraînement, les programmes de course, là, la plupart d'eux n'ont jamais couru de leur vie. Là, on a fini l'autre fois le petit volet 5 km de course. T'aurais dû voir la face des jeunes à la fin. Là. Ah, c'est hot. Ils sont comme genre, wow, je suis capable de le faire. Ouais. Parce qu'on n'a pas mis un temps là-dessus. Là. J'ai dit, tu vas être capable de courir 5 km sans arrêter. Je te fais un programme d'entraînement, on s'entraîne ensemble, on a du fun dans les cours. Puis à la fin, là, tu vas atteindre ça. Puis toute ma gang qu'on a fait ça, ben, sont inscrits à un demi-marathon au mois de mai. On s'en va ensemble faire le demi d'Ottawa. Puis je le sais qu'ils vont être capables de le faire. Parce que le mindset qu'on construit, ben, à chaque fois, on va avoir des petites victoires. Des petits, tu sais, puis une victoire, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'incroyable. Non. 100%. Un petit accomplissement à chaque jour fait que tu te mets une petite goutte de plus de confiance dans le corps. Puis à un moment donné, ben, c'est ça qui fait que tu es capable d'atteindre n'importe quel standard que tu as souhaité avoir. Il y en a qui réalisent ça quand ils ont 40 ans. Ce qui change vraiment ta vie puis ce qui va vraiment booster ta confiance en toi, c'est le shift identitaire que tu vas faire et non l'objectif que tu vas atteindre. Tu as parlé de marathon. Le simple changement de phrase, le shift identitaire de « et si le but n'était pas de courir un marathon ou de réussir de courir un marathon en dedans de tant de temps, mais de devenir un marathonien. » Ouais. Souvent, je vois les gens dire « Moi, cette année, je vais lire 30 livres, c'est mon objectif. » Et si le but n'était pas de lire 30 livres, mais de devenir un lecteur, de devenir quelqu'un qui aime lire. D'apprécier lire, tout simplement. Pourquoi, quand tu veux devenir lecteur, tu t'achètes 10 livres? Choisis-en un, là. Commence par un, puis prends le temps de le lire. Là. Puis crée l'habitude dans ta vie, 100%. Exact, c'est vraiment un build-up que tu dois faire, puis que, là, je te donne un exemple de marathon parce que je considère que c'est comme la plus facile là, à identifier, mais c'est fou comment on est prêt à se freiner dans la vie parce que, justement, plus jeune, on n'a pas valorisé ça, ces petites victoires-là. Puis, tu sais, je veux pas... j'adore mes parents, j'adore mon entourage, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'à l'époque, on mettait de l'avant.
puis que maintenant, on veut mettre de l'avant, mais encore une fois, dans le système scolaire québécois, on n'enseigne pas ces affaires-là. On ne montre pas ça, mais rentre ça dans la tête d'un jeune de 8-9 ans qui a un petit accomplissement. Tu sais, tantôt, mon gars, Mathéo, là, tu sais, il dessinait un losange puis il criait « bravo ». Tu sais, ben bravo. Pas « c'est trop facile, c'est trop difficile ». Tu t'as fait « bravo ». 100%. Next up, là, tu sais, je veux dire, c'est tranquillement, quand on fait des affaires de même, puis c'est trop difficile, mais essaye, puis à un moment donné, puis il réussit, puis on valorise les petites niaiseries des fois, mais tu sais, ça paraît une petite niaiserie pour un enfant. Pour nous, je veux dire. Mais pour l'enfant, là, d'être capable de faire une chose à chaque fois, c'est comme vraiment une petite goutte de plus. Puis après ça, quand on grandit, puis on build up là-dessus, j'ose considérer, tu sais, que ça va les aider, là, tu sais. Absolument. Moi, j'ai 2 fils, un de 8 ans, un de 9 ans, puis mon 8 ans n'est pas encore très rendu là, mais avec mon 9 ans, ce que je fais pour bâtir sa confiance en lui, c'est vraiment de tout de suite mettre l'accent sur le pouvoir des choix. Parce que quand tu sais que tu as le pouvoir des choix puis que c'est toujours toi qui as le choix, bien, tu as le choix de faire un bon choix qui supporte la personne que tu veux devenir ou de faire un choix qui... On n'est pas obligé de dire que c'est un mauvais choix, mais le langage que j'utilise avec lui, je l'ai fait visualiser qui il veut devenir. Pas ce qu'il veut accomplir, ce qu'il veut faire, mais qui il veut devenir. Tous les soirs, il fait sa petite visualisation. Il s'imagine être la personne qu'il a envie de devenir plus tard. Mon fils est un joueur de hockey, il rêve de jouer au hockey. Sa visualisation est faite à chaque soir. Puis après ça, bien, à chaque fois qu'il va faire un choix alimentaire, un choix de dire oui à une pratique ou pas, un choix de se coucher plus tôt, plus tard, parce que des fois, on ne veut pas se coucher tôt. Mais on va toujours parler en termes de c'est ton choix. Est-ce que ton choix supporte ce que tu veux vraiment faire, ce que tu veux vraiment devenir, puis ce que tu veux vraiment accomplir? Mais tu sais, encore là, il y a 9 ans, 10 ans, tu sais, je veux dire, il va avoir justement, il va y aller, il va mettre des cases, des bottes ailleurs. Mais ça build sa confiance en lui dans la mesure où quand il fait un choix qui supporte ce qu'il veut vraiment devenir, il est vraiment fier en lui, puis ça vient renforcer le fait que j'ai cette capacité-là, moi, de faire le bon choix. Puis c'est pas grave, là, comme je dis, là, tu gagnes jamais l'élection à 100%. Alors, c'est ça. T'sais, le principe de 80-20, ça s'explique aussi doucement de cette façon-là. Un enfant, tu as le droit des fois là, de... Ça, 80-20, c'est-tu le langage de l'amour? Là? Parce que ma copine, ta sœur, elle me parle souvent du langage de l'amour, mais c'est une autre chose. Ça, c'est parce qu'elle a écouté mon podcast sur le langage de l'amour. Elle ramène trop ça, 90-10. Il y a 10 % que j'aime pas, mais c'est correct. La 90, je l'aime. Là. Mais non, je suis vraiment d'accord là-dessus. Puis moi, je reviens au fait que plus on va être capable de builder ça, puis c'est vrai le choix. C'est un peu comment qu'on fait pour bien manger, puis comment, des fois, les gens, moi, mes enfants, ils veulent rien savoir des bons repas. Fais cuire plein d'affaires, mets-les au milieu de la table. Laisse-leur le choix de prendre ce qu'ils veulent prendre. Je te jure que tes enfants vont plus manger des choses qui sont saines que tu penses. C'est parce que, encore là, on est rendu loin, mais tu sais, quand tu les obliges à toujours faire le bon choix devient une obligation, puis ils tombent dans la restriction. Ouais. Non seulement ils tombent dans la restriction, mais en plus, c'est... Puis je sais qu'en tant que parent, on fait toujours ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, puis il n'y a rien qu'on fait pour... Tu sais, je veux dire, on le fait avec amour, puis on s'en rend pas compte souvent qu'on fait ça, mais inconsciemment, on vient un peu brimer la confiance en eux qui sont capables de faire le bon choix par eux-mêmes. Mm-hmm. Fait que c'est comme si en grandissant, tu apprends que tu n'es pas capable, toi, de prendre la bonne décision ou de faire la bonne chose parce que tu as toujours le goût de faire ce qui est comme interdit. Là. T'sais, je mange juste des brocolis quand ma mère m'oblige à les manger. Ouais. Des petites étapes, des petites victoires, des faux choix. Tantôt, on parlait des étapes. Là, là tu as donné une étape, mais tu sais, y a-tu une liste d'étapes? Y a-tu genre moi, j'y crois plus ou moins parce que j'ai jamais vraiment nécessairement été dans cette branche-là, mais y a-tu comme genre 5 étapes? Ça existe-tu ou c'est vraiment comme de builder un peu tout ce qu'on dit depuis tantôt? Je pense pas qu'il y a 5 étapes écrites noir sur blanc pour améliorer ta confiance en toi. Je pense que ça part de, comme je l'ai dit, faire ce que tu as dit que tu allais faire, puis de venir décortiquer tes objectifs. J'ai juste in order to, en français, comment on dit, pour faire en sorte que
pour faire en sorte que tu réussisses à le faire. Tu sais, c'est comme quand on commence une perte de poids, une des premières choses qui va être dit ou une des premières recommandations qui va être donnée, c'est de boire, mettons, 2 litres d'eau par jour. Ouais, ben booster le métabolisme 2 à 3. Là, 2 à 3 litres d'eau par jour. Ouais. Bien, c'est de comprendre de où tu pars, d'identifier ton point A. La vie, c'est un GPS, puis si tu ne donnes pas un point A puis un point B, elle ne pourra pas t'amener à ta destination finale, OK? La personne qui boit déjà 1,5 litre d'eau, dire, OK, mon objectif pour les prochaines 2 semaines, c'est de boire 2 litres d'eau, c'est réaliste. Personne qui buvait juste un verre d'eau en se levant le matin, là, si tu pars ta perte de poids puis que ton objectif jour 1, c'est de boire 3 litres d'eau, pas mal sûr que tu te plantes. Tu vas réussir le premier jour, tu vas réussir le deuxième jour. Troisième jour va commencer à être difficile, tu vas commencer à être ballonné, tu sais. Puis c'est parce que souvent aussi avec les défis 30 jours, les gens ont des résultats. Et c'est pas tant ce que tu crées dans le 30 jours que tu fais, c'est qui tu deviens dans le processus, puis est-ce que tu es capable de garder cette identité-là que tu t'es créée dans le temps. Puis on se ramène souvent à le pourquoi. T'sais, le pourquoi on fait les choses, puis ça, on rappelle souvent le why. Mais le why, je pense qu'on devrait le ramener plus souvent, là, parce que plus on va ramener le pourquoi on veut quelque chose, ben on va avoir un objectif clair, puis c'est là qu'on va s'amener. Mais encore là, même si c'est un pourquoi qui est très puissant, qui est très fort, si ton objectif est beaucoup trop gros, puis que ça devient de l'anxiété de performance, de la déception de ne pas avoir réussi, je viens renforcer le fait que je ne fais jamais ce que j'ai dit que j'allais faire, puis que de toute façon, ça ne sert à rien que j'essaye parce que je réussis jamais. Hey, combien de fois je l'entends, ça? Ah, mais moi, je finis jamais ce que je commence. Moi, j'ai jamais réussi à amener... Bien, est-ce que ça se pourrait que, mettons, ton but, c'était de te rendre au 10e étage, puis qu'à chaque matin, tu t'es levé puis tu as essayé de pogner un gros jump puis de sauter directement au 8e, là? Ça se peut. Si tu y vas une marche à la fois, puis que tu te dis que ça se peut que tu arrives au 10e dans 1 an, pas dans 30 jours. Et le nombre de fois, moi, en 7 ans, dans l'industrie des produits naturels, que j'ai des filles qui m'ont écrit parce qu'ils avaient besoin de perdre 10 livres en 7 jours parce qu'ils s'en allaient dans le sud, là. C'est là qu'il dit je vais prendre tes gummies au vinaigre de cidre. Si je te prends du café, des gummies de la détox, là, je vais te perdre 10 livres dans 7 jours. Ça se pourrait que tu perdes bien de l'eau puis que tu... Mais pour vrai, c'est qu'il y a un gros branding qui est fait autour de ça parce que, ben, pas un gros branding, mais il y a beaucoup de pubs accrocheuses qui donnent des faux objectifs, tu sais, dans le but de... C'est un hook, là, je le sais, mais... C'est pas winner de vendre le long terme. Ouais, je sais. C'est pas winner. Tu sais, c'est pas vendeur de vendre le long terme. Dans un sens, là, pour le client, là, de dire je vais viser le long terme. Là. Puis je vais te dire d'autres choses. Si le marketing qui était mis de l'avant, c'était un shift identitaire, de changer qui tu es, qui tu deviens, ton identité, la personne ne reviendra plus jamais te voir pour perdre du poids. Elle ne reviendra plus jamais t'en racheter des produits pour... Le processus, il va être changé. Elle n'aura plus jamais d'en prendre des produits pour déballonner, pour perdre 20 livres, pour avoir plus d'énergie. Parce qu'elle va avoir changé son identité, elle va avoir changé sa réalité. Puis elle n'aura plus besoin de perdre 20 livres 3 fois par année ou 2 fois par année ou après le temps des fêtes. Puis son processus va peut-être prendre 1 an et demi. Mais c'est sûr que c'est plus long. Exact. Mais le processus, tu as raison, qui n'est pas mis de l'avant parce que là, on peut aller très philosophique que l'économie gère le monde. T'as-tu un peu de boucan dans les yeux? Juste un peu. Juste un peu. Mais tu sais, c'est vrai que c'est pas payant, puis c'est vrai que c'est pas winner pour un entreprise. Puis là, moi, je parle au nom d'SB Training. Je veux dire, tu sais, moi, c'est sûr que quand je parle avec les clients côté alimentation, santé mentale, moi, je mets un gros blitz sur le processus. Tu sais, on vend rien en bas de 6 mois, excuse. Fait que je suis déconcentré à te voir avec un... Dis lapin, d'après moi, lapin va tasser ce feu. Mais oui, tout à fait. C'est vraiment en anglais, puis dans le sport, trust the process. Là, c'est vraiment de se faire confiance là-dedans, de s'emmener dans une espèce de processus long terme, dans un objectif qui est viable. T'sais, quelque chose qui est concret, quelque chose qui va t'emmener à vouloir être plus heureux, être mieux. Mais en même temps, moi, ma thérapeute, des fois, là, elle peut me jaser, elle dit « Simon, tu mérites-tu le bonheur? » Ouais. Puis c'est quoi, Simon heureux? Un matin, Simon est heureux, là. C'est quoi? Fait que définir, c'est quoi être bien? C'est quoi pour toi être heureux? En fait, c'est de passer de qu'est-ce que je vais avoir l'air dans le miroir
quand je vais avoir perdu du poids, quand je vais avoir atteint mon objectif perte de poids, puis le shifter vers comment je vais me sentir. Ouais. Comment qu'elle se sent. Comment qu'elle se réveille le matin, Mylène, qui a atteint son objectif. Quel genre d'énergie elle a, son humeur, elle ressemble à quoi? Quelle activité elle peut faire qu'elle ne pouvait peut-être pas faire avant? Puis, tu sais, on peut se noter ces choses-là, des fois, pour se remind. Tu sais, parce que je considère que la vie, là, c'est un up and down. Là. Il y a plein de situations qui vont nous emmener à vivre des choses le fun, des choses moins le fun. Puis, quand on vit des choses moins le fun, c'est de se ramener à tu sais, quand je suis bien, là, je me sens de même. 100%. Tu sais, je l'ai déjà vécu. Fait que, tu sais, je sais que quand je suis bien, là, je suis capable de faire ça. Tu sais, même moi, là, mettons, là, je suis assis sur le divan, là, tu sais, je tape du pied parce qu'on dirait que si j'accomplis pas de quoi, genre, mettons, je me sens pas bien. Mais en réalité, genre, juste être assis puis profiter de la vie, lire un livre, écouter de la musique, tu sais, t'as pas besoin d'accomplir des choses aux 2 secondes pour être une personne heureuse, tu sais. Fait que c'est de se ramener un peu à, hey, c'est quoi être bien, c'est quoi le bonheur, puis... C'est quoi la confiance en soi? Tu sais, puis c'est ça. La question que les gens peuvent se poser, si tu veux qu'on termine là-dessus, c'est... Moi, la question que je me poserais, ce serait vraiment... Ferme-toi les yeux, là, prends le temps, qu'il n'y a pas personne qui te dérange, tu sais, comme c'est ton moment, là, de vraiment comme aller voir à l'intérieur de toi. Je vais parler aux Mylène parce que je m'appelle Mylène. Mylène qui a confiance en soi, elle ressemble à quoi? Ouais. Pas en termes de poids, là. En termes de... Quand elle se lève le matin, comment qu'elle se sent? Qu'est-ce qu'elle mange? À quelle heure elle se lève, Mylène, qui a confiance en elle puis qui est heureuse? Parce que honnêtement, plus tu as confiance en toi, plus tu te rapproches du bonheur intérieur, là, selon moi. Fait que Mylène qui est heureuse, qui est en paix, qui est alignée, qui a confiance en elle, en ses capacités, le matin, elle se lève, c'est quoi ses habitudes? Comme, qu'est-ce qu'elle mange? À quelle heure elle se lève? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a-t-elle une routine matinale? Qu'est-ce qu'elle fait? Puis de visualiser ce moment-là, de voir comment je me sens, puis à chaque fois que tu te crées des victoires, puis que tu es comme, hey, un verre d'eau, un autre verre d'eau, yes, un bon meal, j'ai fait mon training, j'ai fait ça. À soir, j'ai mis mon téléphone de côté, j'ai fait de la lecture 10 minutes au lieu de scroller sur Facebook. Whatever, c'est quoi ton objectif? Je me suis levée, puis je suis allée me prendre une marche au lieu d'écouter la TV pendant 15 minutes. À soir, je suis fière de moi. Bien, c'est qu'à chaque fois, quand tu mets ton vote dans l'élection, tu sais pour qui tu votes. Mm-hmm. Tu votes pas pour une illusion, là. Tu votes pas pour un idéal qui n'existe pas ou que tu sais même pas c'est qui, en fait. Tu sais, j'avais le goût de sacrer. Tu sais vraiment pour qui tu votes. Ouais. Là? Il y a pas de doute. Il n'y a aucun doute dans ton esprit de pour qui tu votes puis que tu veux devenir cette personne-là. Parce que tu l'as visualisé, tu l'as vu, tu l'as ressenti. Puis tu en prends conscience. C'est très bien qu'elle te convient pas mal plus que la personne que tu es aujourd'hui. Qui était nécessaire pour le cheminement où est-ce que tu t'en vas, tu sais. C'est pas une erreur, c'est pas bad, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, t'es pas une mauvaise personne. Mais tu peux clairement faire des meilleurs choix qui vont venir comme booster un peu plus ta confiance en soi à chaque jour. Très fort, Milo. Là, je vois que tu as de la boucane dans les yeux, tu commences à pleurer. Je vois tes yeux rouges. Alors, Milo, merci beaucoup. On aurait pu jaser longtemps. Je t'aime beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Puis tout le monde qui écoute le podcast, si vous êtes intéressé, bien sûr, allez mettre un 5 étoiles, 4,5 minimum. Je veux dire, sinon, ça fait descendre les codes vraiment trop intensément. Merci, Milo, d'avoir été avec nous. Puis on s'en remet ça une prochaine. Bien, je vais être à la retraite de SB Training. Retraite SB Training. Fin de semaine du 17-18 février. Je pense que oui. Je pense que c'est ça. Oui. Ça va être une belle affaire. Un bel exercice qui va vous aider à aller voir justement à l'intérieur qui je veux vraiment être. Le shift identitaire, là. Ça va être cool. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous. Milo, tu pleures en ce moment, alors on ferme ça. Bonne fin de journée tout le monde. Bye. Hey, merci d'avoir écouté notre podcast. Vous pouvez nous laisser un 5 étoiles si vous avez aimé ce que vous entendez. C'est notre pourboire. Allez nous suivre sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à venir nous poser vos questions pour remise en forme, perte de poids. On se voit au prochain épisode.